Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Les lendemains du Conseil, présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous accueillons M. le maire, M. Sébastien Dastou, pour faire le résumé de la séance du 18 novembre dernier. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Et vous? Oui, très bien. En ce début d'hiver, automne-hiver, on ne sait plus. C'est bien pris, là. Oui. Belle séance cette semaine encore? Oui, on a eu quelques personnes qui sont venues nous voir, Oui. quelques points intéressants là, à jaser. Là. Oui, mais c'est ça. C'est à ça que ça sert, les séances d'information, de questions, pour que les gens puissent venir vous poser les questions et avoir les bonnes réponses. Meilleur endroit. Yes. Plusieurs points à traiter. On va commencer par le plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est rare qu'on en parle, mais on peut en glisser un mot. C'est deux dossiers qui sont sur la première avenue ouest. Il y en a un qui c'est nouvellement arrivé, c'est VAP Dépôt, qui va mettre une pellicule adhésive dans sa vitrine. Puis il y a aussi une marquise qui sera installée là, au fleuriste, la boîte à fleurs. Okay. Pourquoi je tiens à en parler, c'est que c'est un dossier qui a passé au comité consultatif d'urbanisme, qui n'a pas été évident à analyser. C'est particulier dans un secteur, là. Vraiment, il y a des normes précises à suivre. Bien, il y a des normes précises, puis il y a aussi, le bâtiment, l'allure du bâtiment. Des fois, faut que ça se marie bien, puis on ne veut pas non plus donner des autorisations puis regretter. CCU, a fait certaines recommandations. À la base, le promoteur nous présentait des esquisses qui étaient, somme toute, très intéressantes. Mais quand on a vu, un peu le projet se déployer, on n'était plus certain. D'un autre côté, on ne veut pas empêcher nos commerçants, surtout sur la première avenue, de pouvoir se faire de la publicité puis faire un aménagement qui est de qualité. Alors, on a fait une espèce de petite convention avec la propriétaire pour s'assurer que ce soit, conforme, sécuritaire, est bien utilisé. Puis si jamais, c'est pas correct, on a une entente comme de quoi que dans 6 mois, on peut réviser la situation. Puis c'est de quoi qui peut facilement s'enlever aussi, là. Mais on a confiance que ce soit de toute beauté. Parfait. On pourrait profiter de l'occasion pour rappeler justement que ce comité-là, il sert justement à étudier des dossiers et à vous faire des recommandations. Et on est à la recherche d'une personne présentement là, pour combler à partir de janvier un poste qui va être vacant. Alors, appelez à l'Hôtel de Ville, on va prendre votre candidature, puis c'est des bons outils pour nous. Oui, puis c'est intéressant parce que c'est un comité avec des gens qui connaissent pas nécessairement ça ou qui connaissent ça. Puis c'est toujours... on ne peut pas faire plusieurs mandats d'affilée. Alors, on s'assure qu'il y a une rotation puis qu'il y a des idées nouvelles qui arrivent. Alors, ne vous gênez pas. Si vous avez un intérêt pour l'architecture, l'urbanisme d'une ville, il y a un poste présentement disponible. Très bien. Le mandat de M. Leduc tire à sa fin au niveau du maire suppléant. Vous avez un nouveau maire suppléant. Je peux vous garantir que M. Leduc, pas chômé, là, pas que je suis absent souvent, mais parce que je suis tellement occupé que c'est important là, d'avoir des gens là, qui puissent venir nous donner un coup de main. Et je sais dans les prochaines semaines là, que je vais être aussi bien pris. Alors, c'est Martin Roy qui sera le nouveau maire suppléant pour les prochains mois. OK. On voulait également parler du refuge Pajot. Oui, c'est parce que la façon que c'est composé dans le libellé, c'est pas évident, là. C'est une vente de terrain à toute fin gratuite, donc c'est pas une vente, là, on donne des terrains au centre des Marais et ses habitants, qui se trouve à être le refuge Pajot. C'est 3 lots qui sont sur le terrain du refuge Pajot. Ce qu'on fait, c'est qu'on va leur donner pour qu'ils puissent les utiliser. Nous, on les gardait pour de la conservation. On ne peut pas faire de commercial, là. On ne peut pas faire de résidentiel non plus. Il y a beaucoup de zones humides. Alors, on sait que le refuge Pajot vont bien les utiliser et que ce ne sera pas pour être revendu pour spéculation. Alors, on encourage le refuge Pajot à utiliser ces terrains-là puis à être en mesure là, de vaquer à leurs occupations. Parfait. Au niveau de la vente des rebuts de métaux, on a fait une entente avec un contracteur? Oui, on est en appel d'offres pour pouvoir vendre le métal qui est trié là, au site de tri. L'année passée, c'était AIM Recyclage qui avait offert le plus grand montant pour les métaux. Là, c'est Legault Métal. Alors, Legault Métal sera l'acquéreur du métal du centre de tri là, pour 35 760 $ pour l'année 2020. Au niveau des ententes avec les municipalités, on a des belles ententes, dont une autre avec la municipalité de Saint-Félix. Oui, bien ça, c'est une entente qu'on a commencée il y a quelques années qui va très bien. C'est pour le déneigement du chemin Rivet. Vous savez, le chemin Rivet, il y en a une portion qui appartient, qui est à Saint-Félix, puis l'autre portion jusqu'au Pont-Couvert qui est à Amos.
On parle de 5 km de chemin, plus 250 mètres le pont couvert comme tel. Et nous, enlever la neige, c'est pas évident parce qu'il faut que notre machinerie traverse le pont couvert. Puis il y a une restriction de charge depuis quelques temps. Et voilà, alors on ne peut pas traverser le pont. Alors, il faut vraiment faire le contour de la ville pour aller déneiger. C'est beaucoup plus simple d'utiliser la voirie ou les opérateurs là, de Saint-Félix. Au niveau de la prochaine Salon du Livre, on avait la corporation qui demandait un administrateur. Oui, bien, ça prenait un administrateur et pour un mandat de 2 ans, ça va de soi que c'est Anna Nunez-Gonzalez, qui est notre représentante de la bibliothèque, qui va nous représenter là, sur le comité d'administration de la corporation. Au niveau du théâtre des Esquerres, on voulait rendre l'accès à certains endroits plus sécuritaires. Oui, là, c'est drôle parce que dans l'appel d'offres, c'est vraiment une passerelle et une crinoline, c'est le même que ça s'appelle. Et là, c'est... Vous, puis les passerelles. C'est pas vraiment une crinoline ni une passerelle, là, en fait, c'est... mais même si c'est les bons termes. Oui, c'est correct. À l'extérieur du théâtre des Esquerres, là, on a une échelle qui est sur le bord du bâtiment qui nous permet d'accéder à un toit. Et il n'y a pas de garde-corps pour venir envelopper l'échelle, puis il n'y a pas de rampe de garde-corps non plus sur le dessus. Alors, c'est Ferrabi qui va nous faire les gardes pour 21 603 $, puis qu'on puisse au moins assurer la sécurité des gens qui ont à se promener sur ce fameux toit. C'est quand même assez haut. Donc, au nouveau service qu'on devrait être en mesure d'offrir à nos citoyens sous peu? Oui, bien, ça, c'est de quoi qu'on parlait depuis quelques mois. PG Solutions, qui nous fournit nos logiciels, entre autres de comptabilité, a un module qui est fort intéressant, qui est utilisé dans d'autres municipalités, qui est un module pour émettre des permis de construction et de rénovation, mais qu'on peut le faire à distance, donc à partir de chez nous. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens puissent avoir accès à nous faire des demandes de permis sans venir nécessairement à l'Hôtel de la Ville. On comprend là, que ce ne sera pas tous les permis qui seront... il y en a que c'est assez complexe. Oui, qui seront faciles à faire à distance, mais il y a des permis qui sont extrêmement simples, qui ne demandent pas... Surtout en rénovation, souvent. Oui, bien, je change mon plancher qui était en vinyle, puis je le mets en bois franc ou en céramique. Il y a une amélioration de la qualité des matériaux. Ça pourrait être un cas qui serait facile à faire via Internet, directement chez vous, via le formulaire. C'est sûr que dans des cas plus complexes, vous allez devoir vous déplacer, mais si on peut améliorer le service, moi, je pense que ça vaut le coup. C'est un montant de 22 000 $, puis on le fait pour vous. C'est justement pour... c'est de quoi que les gens nous disaient, là, qui trouvaient que c'était pas évident toujours de se déplacer, surtout quand c'est des cas simples. Alors, on sera plus efficace encore là pour améliorer le service à la population. Merci. On revient avec le transport collectif. Bon, vous vous souvenez, l'année passée, Autobus Maheu nous avait fait une demande pour déposer dans un programme qui est un volet 2 du MTQ qui bonifie de x3 la subvention. L'année passée, on était embarqué avec la Vallée de l'Or et Matagami pour un montant de 10 000 $. La demande avait été à la MRC, on avait refusé l'offre. Le conseil de ville avait décidé de s'impliquer. Alors, cette année, c'est la même demande, 10 000 $ avec Matagami et Vallée de l'Or, donc un 30 000 $. Le gouvernement injecte 90 000 $, ça fait une subvention de 120 000 $ pour nous permettre de maintenir la ligne qui sera à Montréal et Québec. Par contre, on a décidé de ne pas injecter l'argent pour la ligne Rivière-Eva comme l'année passée, qui était un montant de 12 500 $ où on n'a pas vraiment d'amis sur le tracé, là. Alors, on fait la part des choses pour maintenir le transport extra-régional, mais on a décidé de couper le montant de subvention pour Rivière-Eva. Et là, on verra ce que M. Pierre Maheu fera pour la desserte pour la prochaine année. Très bien. En même temps, on continue de faire des représentations au niveau du gouvernement pour améliorer le transport collectif. On le fait aussi au niveau de la MRC et de la Ville d'Amos pour le local et le territorial, mais on met aussi la pression pour pouvoir maintenir nos lignes interurbaines. Merci. Une autre vente de terrain que vous avez fait aussi. Dans les derniers mois, on a vendu les trois terrains qui étaient sur la rue des Manufacturiers, rue des Papetiers. Puis il y avait une petite bande de terrain là, sur un lot de coin là, que le promoteur souhaitait acquérir. On a fait les validations d'usage, à savoir, la rue des Manufacturiers va devenir une future voie de contournement, on l'espère. Donc, on a regardé si l'emprise était suffisante pour pouvoir s'assurer que le camionnage lourd passe par là.
Puis tout était conforme, alors on a décidé là, de permettre aux promoteurs d'avoir un terrain un petit peu plus grand. On a vendu là, au pied carré là, le même montant qui a été vendu pour les autres. Merci. On revient avec le dossier des commissions scolaires qui est très actuel. Oui, oui, on l'a fait au niveau de la conférence des préfets. Maintenant, c'est la ville en fait, qui signe la même résolution que la ville de Val-d'Or, qui est une résolution qui dit tout simplement, bon, nous, chez nous, là, on est vraiment satisfait des ententes qu'on a entre la commission scolaire et la ville et on ne veut pas perdre ça. Le lien qu'on a avec notre commission scolaire, il est très important pour nos citoyens et on veut que les décisions restent des décisions de proximité. Le gouvernement prétend que les régions sont des gouvernements de proximité, que les territoires le sont. Bien, on pense que l'abolition des commissions scolaires pourrait brimer les décisions, puis il pourrait y avoir des décisions qui seraient ramenées plus vers Québec, qui seraient plus centralisées, et ça nous inquiète. Alors, la démocratie est importante. On souhaite qu'il y ait des États généraux, qu'on se pose la question sur comment est-ce qu'on peut améliorer notre service scolaire. Moi, je pense qu'il y a des choses qui se font bien dans certaines commissions scolaires. Peut-être que c'est pas juste de changer toutes les structures. Peut-être que c'est d'améliorer les structures. Je suis conscient que c'est pas rose partout, mais je tiens à mentionner à notre gouvernement que chez nous, ça fonctionne et que j'appuie leur requête. Et on a été précurseurs, la Ville d'Amos, au niveau de l'entente municipale scolaire, et on a été souvent, même après plus de 20 ans, on est encore sollicité pour aller parler de cette entente-là au niveau provincial pour peut-être donner de l'information aux autres municipalités qui voudraient faire de même. Alors, espérant que ça ne viendra pas contrer. Bien, en fait, c'est suite à toutes ces représentations-là, si d'autres municipalités, d'autres commissions scolaires avaient emboîté le pas dans les dernières années, bien, je pense qu'on n'en serait peut-être pas là. Donc, à suivre. Au niveau du plan de sécurité civile, on a eu une belle pratique la semaine dernière. Alors, ça a très bien été, mais on voit... Ça a bien été, vous avez juste pas trouvé le maire. Oui, on en a trouvé un autre. Ouais, justement, votre monsieur Leduc qui était disponible. Effectivement. Et on a travaillé fort dans ce dossier-là pour en arriver à l'adoption du plan. Dans le plan des mesures d'urgence, il y a un nouveau niveau qui est le plan de sécurité civile que le gouvernement nous demande de réaliser. Ça, c'est suite aux inondations, ce qui s'est passé à Mégantic. Et on a fait le plan. Le plan, il est réalisé. C'est ce qu'on a adopté hier. Pour ce qui est du comité, l'espèce d'équipe d'intervention, les noms ils ont été sélectionnés, les gens sont sélectionnés. C'est sûr que, dans les prochaines années, il y aura des choses à travailler pour s'assurer que notre plan, il est conforme, mais qu'il est aussi efficace. Et sachez que la sécurité de nos citoyens, elle est extrêmement importante. On prend ça au sérieux, puis on met beaucoup de temps là, présentement là, pour pouvoir s'assurer que tout va être imbriqué puis que les gens soient bien formés pour répondre à des cynismes ou à des situations d'urgence. Et pour avoir fait l'exercice, je peux vous dire que j'ai beaucoup de respect pour les municipalités qui ont dû vivre réellement ces aventures, puisque c'est très complexe et très demandant. Alors, j'ai vu qu'on était quand même très bien équipés avec le nouveau plan. C'est vraiment très, très bien. Et ça faisait le tour de tous les points qu'on avait. On avait quand même plusieurs points. La prochaine séance, le 2 décembre prochain, deux seules séances avant la fin de l'année? Oui, bien, en fait, c'est la prochaine séance, c'est la dernière séance avant le budget. Oui, puisque le budget, c'est aussi bientôt. Le budget s'en vient. Le lundi 16. La particularité de cette séance-là, c'est on commence à 19h au lieu de 19h30. 19h, vous faites la présentation du budget jusqu'à 20h30. Ensuite, la séance ordinaire. C'est ça, donc on fait deux séances le même soir. Le but de la séance du budget, parce que les deux séances doivent être indépendantes, mais on les fait quand même le même soir. Et on invite les gens à aller poser les questions le 16 décembre. Encore là, c'est le meilleur temps pour venir nous poser des questions. Oui, les réseaux sociaux, c'est pas le bon endroit, vraiment, pour avoir les bonnes réponses. À part le Facebook de la Ville puis le Facebook du maire. Celui du maire, parce que et peut-être des conseillers municipaux, là. On ne peut pas vraiment, nous, administrativement, parler pour vous, mais effectivement, c'est une très belle rencontre qui se fait lors du dévoilement du budget.
On vous remercie d'avoir été là. On vous souhaite une belle semaine, fort occupée encore, mais on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une autre séance du Conseil. Avec grand plaisir. Bonjour. Merci et bonne fin de journée. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.